Bien le bonsoir, bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, bonne année 2022, voilà, tout est dit, ok? C'est bon? J'ai pas besoin de m'expliquer. Nouvel épisode de comment progresser rapidement au football. Ça faisait 1 an et demi, vous vous rendez compte un petit peu? 1 an et demi avant le dernier épisode qui est sorti, je crois que c'était le 11 ou le 10, je sais plus, bon bref. Je vous rappelle le concept, hein, parce qu'en 1 an et demi, bon bah peut-être que vous êtes partis, qu'il y a peut-être des nouveaux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas le truc et qui disent ouais c'est quoi ce délire. Un épisode assez court égale une technique pour progresser au football. C'est le plus souvent des choses psychologiques, mais vous allez vous rendre compte, ou vous vous êtes déjà rendu compte que dans le sport, tout se joue à la psychologie. Pour moi c'est 70% psychologie, et ensuite, il faut quand même un petit peu de physique. C'est normal, un petit peu de technique, un petit peu de physique. Mais la plupart du temps, c'est quasiment que de la psychologie, que des choses psychologiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser, que ce soit football, basket, ce que tu veux dans ce que tu veux, dans le domaine ce que tu veux. La plupart des choses qui vont te faire progresser se jouent là-haut, dans le mental, dans le cerveau. C'est lui qui te contrôle, mon petit gars. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix un peu flippant. Vous pouvez dire, je suis devenu flippant. Je vous ai dit bonne année en 2022. Je sais plus. Bonne année, sinon. On est quel mois là? On est en octobre, bientôt novembre. Ouais, bon, on va dire bonne année pour 2023, comme ça je suis en avance, au cas où je sors pas de vidéo avant 2024, je vous l'ai dit, ok? Aparté totalement... Bah, aparté, c'est le principe du mot. C'est censé être des formats courts, hein, ces épisodes. Hein. Le problème c'est que, vu le nombre de conneries que je dis à la minute, à la seconde même, en fait, tout l'épisode, c'est que des conneries, et il y a 30 secondes d'épisode où c'est l'astuce. Et je suis obligé de vous garder un petit peu le suspense, vous faire rester un petit peu, parce que forcément, vous connaissez, maintenant c'est un secret, le watch time, tout ça, je suis obligé, tu vois, de vous le dire à la fin. Je peux pas vous dire au début le truc, et après dire mes conneries, parce que vous allez pas écouter mes conneries. Bref, l'astuce, elle est très simple, c'est d'éviter de se satisfaire du presque. J'ai intitulé ça, se satisfaire du presque. Je vais vous expliquer le truc, vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai, ça marche dans plein de domaines différents et hors sport aussi. » Ça marche dans d'autres choses, hein, ce que vous voulez, vous allez voir. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais parler pour le football, moi, perso, hein, parce que c'est quand même l'intitulé de la série. C'est-à-dire que si t'es là pour regarder comment réussir dans ton business, hein, ou je sais pas quoi, t'as pas cliqué au bon endroit. Enfin, je veux dire, c'est comment progresser rapidement au football, quoi. Donc je vais prendre l'exemple du football. C'est plus logique. Voilà, allez, bonne soirée. Donc exemple tout con, je fais une frappe, bam, ça touche l'équerre. L'équerre, je reprends tout à zéro, on sait jamais. Il y a peut-être des gens, ils découvrent le foot. L'équerre, c'est le croisement entre tu vois, entre le poteau et la barre transversale, il y a un croisement, paf, on appelle ça l'équerre. Bam, quand ça touche l'équerre, eh ben c'est entre guillemets un poteau, barre transversale, on ne sait pas trop. Donc tu fais un poteau, une barre transversale, une équerre, ce que tu veux, ou tu frôles le poteau, tu tires à ça, ou alors le gardien il fait une parade de malade. Ça peut être aussi un geste technique, que t'es à ça de réussir, franchement, si tu le réussis, c'est le truc du siècle, c'est un truc de malade et tout. Il y a toujours cette petite satisfaction qui est là, et qui t'empêche, tu vois, de faire le geste juste à chaque fois, parce que t'es toujours satisfait, même, faut avouer, même si tu tires à côté mais que ta frappe elle est magnifique, t'es satisfait, t'es content, tu fais oh putain j'ai fait des frappes de malade, mais elle est pas dedans frérot, tu vois, elle est pas dedans, elle est pas au fond des filets, elle sert à rien ta frappe. Bah je me suis pris coach là d'un coup, bon on va se calmer. Moi j'ai pris du temps à comprendre ça, enfin à comprendre, disons qu'on le comprend tous inconsciemment, on le sait. C'est le fait de se dire, sur le moment présent, de se forcer à ne pas se satisfaire des choses qui habituellement nous satisfont, je sais plus conjuguer. J'ai pas été à l'école très longtemps moi. Hein. Enfin bref, des choses où on est content habituellement, très content. C'est très difficile de se dire et d'envoyer le message à son cerveau de se dire mais non c'est de la merde ce que t'as fait. Parce qu'on cherche tout le temps à être content, on cherche tout le temps ce côté de satisfaction, cette dopamine en nous qui fait que notre cerveau du coup il va enregistrer plus facilement des choses qui nous apportent de la dopamine, des choses positives plutôt que des choses où on fait de la merde. Tu vois? Je sais pas comment... En fait, je sais pas parler, en fait. Part un peu dans tous les sens. Ok, mais je pense que, bon, globalement, t'as compris l'idée. Moi, encore aujourd'hui, au moment où je te partage cette petite astuce, moi-même, j'arrive pas encore à totalement maîtriser ça. Je vais vous donner mon cas perso, comment j'ai découvert ça, enfin, comment j'ai découvert ça plus profondément, c'est-à-dire qu'on le sait tous plus ou moins, mais on l'adapte pas, on le met pas en place. En gros, moi j'étais en train de m'entraîner, je fais mes entraînements comme d'habitude, comme ceux que vous voyez où je filme et tout, je suis tout seul, tranquille,
chill, je fais mes petits entraînements, bam. À chaque fois que je tirais, tu vois, à chaque fois que je frappais, ça allait sur le poteau. Vraiment, moi, c'est le poteau. Tu vois, il y en a, ça va être la barre, il y en a, ça va être autre chose. Moi, c'était le poteau. À chaque fois que je tire, ça va sur le poteau. J'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf parce que j'avais à la fois de la frustration, ça... La frustration, ça allait sur le... La frustration, c'est pas compliqué quand même. Je me parle à moi-même, hein. Excusez-moi, vous comprenez, vous savez qui je suis maintenant. Vous savez que je suis un peu fou. Il y a à la fois de la frustration et de la satisfaction, c'est un peu compliqué. Et donc je fais une putain de frappe, je fais que des frappes sur le poteau. Tout le temps, je visais le poteau. C'est un truc de ouf. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte, à faire, mais attends, mais c'est pas logique, c'est peu probable que ça soit de la chance à chaque fois, de la malchance que ça aille sur le poteau à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque entraînement, je te fais facile plus de 10 poteaux. Et je me dis, c'est pas normal. Même en cas de malchance, ça t'arrive 1, 2 fois, 3 fois, maxi, 4 fois, si t'es vraiment un connard malchanceux. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté connard, on s'en fout. Mais voilà, pas 10 fois par entraînement. C'est pas possible. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être que c'est moi. Inconsciemment, je me satisfais du poteau. Et du coup, mon cerveau, il se dit, c'est comme ça qu'il faut que t'orientes ton pied, c'est là qu'il faut que tu tires. Enfin, ton cerveau, il dit, c'est là. C'est là que moi j'aime bien, donc c'est là que tu vas faire. Mais ouais, mais frérot, enfin, tu vois, faut se parler. Comme j'avais dit dans un épisode, faut que tu te parles à toi-même. Non, frérot, tu vois, tu te parles à ton cerveau qui te contrôle. Parce que ton cerveau te contrôle. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, c'est votre cerveau qui contrôle votre corps et tout. Donc si ton cerveau, il a décidé que ça lui faisait plaisir de tirer dans le poteau, il va tirer que dans le poteau. C'est compliqué ce que je dis, mais faut détacher votre cerveau de vous. Il est fou. Il est fou. Il est fou ce mec. Je sais ce que t'es en train de se dire, mais c'est vrai, c'est véritable. Franchement, mais essaye de faire ça. Tu verras, c'est marrant. Bref, tout ça pour vous dire que moi, je tirais que sur le poteau, et au bout d'un moment, j'ai fait, non, il y a un problème, c'est de ma faute. C'est pas la malchance, c'est moi. Faut que je corrige le tir. Et j'ai commencé à me concentrer, à me dire, frérot, si tu refais un poteau, si tu tires ou quoi que ce soit, arrête d'être satisfait. Parce que, voilà, comme je disais, inconsciemment, on est content. On dit, ah ouais, putain, ça passe à ça. Tu vois, t'as une petite satisfaction qui t'empêche de progresser. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, j'ai une satisfaction interne que je me rends même pas forcément compte sur le moment et qui fait que ça va pas au fond défiler parce que c'est comme ça que ça doit aller pour que mon cerveau il soit content. Sauf qu'il faut reprogrammer tout ça. Pour reprogrammer tout ça, il faut se forcer à, si vous refaites par exemple, pour mon cas, je parle pour mon cas, mais ça peut être un geste technique que vous êtes à ça de réaliser, vous êtes à ça de faire le tour du monde, waouh, truc de ouf, et du coup vous le ferez jamais parce que vous êtes satisfait d'être à ça. Pour mon cas, à chaque fois que je faisais un poteau, je me suis forcé à pas me mettre des claques parce que ça fait un peu chelou sur internet, tu vois, le mec qui se fout des claques tout seul comme ça, un peu bizarre. Pas ouf le mec, tu vois. Dans ma tête, je me suis forcé à me dire non, c'est de la merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire, je recommence jusqu'à ce que ça aille là où j'ai décidé que moi je voulais que ça aille et pas jusqu'à là où mon cerveau a décidé que c'était bien parce qu'il est content. J'espère que ça a été clair, c'est une astuce plutôt simple mais en même temps assez compliquée parce qu'on se rend pas forcément compte, ça se fait avec le temps, ça se fait en s'entraînant et c'est quelque chose de très important dans plein de choses, dans plein de domaines. C'est pareil, quelqu'un qui est satisfait. Je vais parler business parce que j'aime bien aussi ce côté-là, de ce côté entreprise et tout. Quelqu'un qui aime bien, par exemple, quelqu'un qui se satisfait de gagner 3000 balles par mois, comment tu veux qu'il gagne plus ? Puisque inconsciemment, ou même consciemment, il est satisfait, tu vois, son cerveau, il se dit c'est bon, je suis bien comme ça avec 3000. Et il comprend pas pourquoi son entreprise, elle va pas plus haut et qu'il gagne pas plus. Mais parce que ton cerveau, il a décidé que comme ça, c'était très bien. Après, il y a toujours des cas à part, des cas particuliers, des cas où c'est différent. Je pense que globalement, si vous arrivez à maîtriser ce côté... maîtriser votre cerveau, simplement, c'est compliqué voilà. Je pense qu'après, il y a plein de possibilités. Bref, c'était ça, l'astuce du jour. En cette période où j'ai pas été actif, où j'ai pas posté de vidéo, j'ai quand même été vivant. Et ouais... J'ai vécu pendant cette période, j'étais là, présent, quelque part dans le monde, et j'ai continué de m'entraîner et de progresser, et donc j'ai d'autres astuces à vous proposer qui arriveront prochainement. Je peux déjà vous dire que j'en ai une sûre, et potentiellement une deuxième, potentiellement 2 autres épisodes après celui-ci qui devraient arriver, concernant le football. Concernant toujours le football, j'ai une surprise pour vous très bientôt. Un petit indice, c'est bientôt la Coupe du Monde, et en rapport avec ça, j'ai une surprise, j'ai un cadeau pour vous, donc restez... abonnez-vous si c'est pas le cas, et surtout si vous êtes abonné et que vous êtes là, vous me connaissez depuis longtemps, merci d'être là, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donnez-moi de la force en commentaire, ça me fera beaucoup du bien. Je vous abandonne pas, hein. Vous avez vu, même 1 an et demi, enfin même 8 mois après la dernière vidéo, je suis toujours là, je suis pas régulier mais je suis là. Est-ce que vous voulez que je vous donne vraiment un avant-goût de la surprise ?
Je vais vous le donner. Ah, je vais vous le donner, vous savez quoi, je vais vous le donner. Bah frérot, c'est pas moi, hein. C'est le fauteuil. Hein. Non, parce que, on pourrait croire que... Mais non, voici un avant-goût les gars de la surprise que je vous réserve. C'est un maillot, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut avec son maillot, on en a rien à branler. Pas tout à fait, quand je vais te dire que ce maillot, il va peut-être être pour toi. Et pas tout à fait quand je vais te dire qu'il n'y a pas que celui-ci qui pourrait être pour toi. Mais ça vous le saurez en temps et en heure. Bien sûr, ça sera avant la Coupe du Monde. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, ce que vous voulez au moment où vous regardez cette vidéo. Et à très vite pour de prochains épisodes, pour de prochaines vidéos. Je vous kiffe, restez comme vous êtes et c'est tout. Allez. Ciao, bye, have a nice week, let's go. Ouais. Happy birthday to you.